Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 30. J'espère que vous allez bien. Installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé. Moi j'ai un thé aujourd'hui à la camomille et gingembre frais, comme ça vous savez tout. C'est délicieux d'ailleurs, je vous le recommande au passage. Alors ceci dit, on va reprendre les mêmes cartes qu'hier parce que voilà, j'avais envie de continuer avec ces jeux-là. Pour toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, eh bien soyez les bienvenus. Je suis très heureuse de vous accueillir et de partager ces moments du matin avec vous aussi, ainsi qu'avec tous les abonnés fidèles qui sont déjà là depuis un certain temps. C'est vraiment super de pouvoir commencer la journée en faisant un petit état des lieux, avec les messages de ce qui vient de positif et de négatif, donc en défi. Et puis toujours un message de sagesse. Maintenant, celles et ceux qui me connaissent savent que je ne termine jamais aucune guidance, ni même aucune guidance privée, sans un message de sagesse, qui est un message conseil. Et puis quoi dire d'autre? Eh bien, merci, tout simplement. Merci de tout cœur. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram. J'y suis un petit peu moins, mais il y a également des guidances. Et je suis aussi sur TikTok pour les shorts. Enfin voilà, les shorts qui sont d'ailleurs aussi publiés sur cette chaîne. Voilà. Alors les amis, c'est parti. Mardi 30. On va terminer tout doucement ce mois de janvier, premier mois de l'année 2024 qui, je l'espère, s'est bien passé pour la plupart, enfin pour chacun d'entre vous plutôt, pour tout le monde. Alors, quels sont les messages pour cette journée, mardi 30? Nous avons la distance, l'ouverture et alors on a la victoire. Très bien, donc il y a, alors s'il y avait une distance géographique entre vous et quelqu'un, ou entre vous et un travail, ou une situation où vous auriez aimé un rapprochement, eh bien manifestement vous êtes en bonne passe de récolter les fruits positifs de ce que vous avez semé. Il y a une victoire qui est annoncée, ça veut dire que si la distance était plutôt émotionnelle, eh bien vous trouvez un terrain d'entente, vous vous êtes réconfortés l'un l'autre ou vous intérieurement. On voit clairement cette ouverture en termes de on trouve des solutions pour se rapprocher, on trouve des solutions pour qu'il n'y ait plus, j'entends ce mur entre vous, parce qu'en fait, la distance peut être géographique pour certains, puis pour d'autres, vous pouvez vivre sous le même toit et être vraiment dans une distance énorme l'un par rapport à l'autre. Donc c'est occupé à se terminer. Ça peut aussi parler d'un sujet, par exemple au travail ou même à la maison, que vous n'étiez pas d'accord sur quelque chose d'assez important. Et bon, voilà, il y a clairement une ouverture pour que vous sortiez victorieux ou victorieuse de ce désaccord. Alors ça ne veut pas dire que l'autre va repartir en se disant bon, de toute façon, voilà, j'aurai jamais raison. C'est plutôt, pour moi, clairement le signe que la personne en face se rend compte que ce que vous avez proposé était une bonne idée, que finalement, ça sert à rien de se disputer ou de rester à camper chacun sur ses positions. Si c'est pour un projet professionnel, pareil. Il y a pour moi des personnes qui remportent des marchés ici. Vous avez clairement une ouverture sur le monde. Ça veut dire que pour certains, il y a un rapprochement, et puis pour d'autres, ça veut dire que vous allez voyager aussi, que vous allez peut-être, on va vous mettre en mission quelque part, et c'est ce que vous vouliez. Alors, dites-vous bien que si c'est pour voyager, c'est pas contre votre gré. On va pas vous envoyer à l'autre bout du monde alors que vous ne le vouliez pas. C'est clairement avec la victoire quelque chose que vous souhaitiez et qui est en bonne passe d'être obtenu ou d'être réglé. Donc c'est vraiment très positif. Alors, que nous dit le tarot? On va mettre les cartes un petit peu plus sur la gauche pour faire de la place pour le tarot. Le 9 de denier qui a sauté, bon je le prends parce qu'il vient colorer le message, il a sauté à l'envers. Donc il y a peut-être un résidu d'un manque de liberté, où vous avez le sentiment de ne pas toujours être compris, entendu, l'impression de devoir faire des choses contre votre gré. Si c'est le cas, regardez, ça s'ouvre. Là aussi, il y a une distance prise par rapport à tout ce qui pourrait vous étouffer, vous faire vous sentir pas libre ou en manque d'autonomie.
c'est aussi un problème financier peut-être qui vous concerne, où vous avez l'impression de soit de dépendre de quelqu'un ou que quelqu'un dépend de vous, hein. Voilà, vous interprétez ça selon votre vécu. Peut-être que vous n'osez pas sortir de votre zone de confort par peur de perdre votre autonomie en fait, mais que là maintenant en fait c'est nécessaire, et on voit qu'il y a une ouverture à ce niveau-là. Donc la notion de liberté aujourd'hui va être centrale dans les décisions que vous prendrez, que cette liberté et cette autonomie soient affectives, matérielles, financières ou autres, ou liberté de penser aussi, bien sûr. Avec les deniers, on est quand même plus dans une énergie tellurique et donc de votre vie matérielle, mais on peut l'étendre à d'autres domaines. Alors, qu'est-ce que nous avons comme énergie qui arrive pour vous aujourd'hui, mes chers amis? Encore une carte qui a sauté et on va en prendre une deuxième. La papesse à l'envers, donc attention à ne pas se fourvoyer par rapport à des croyances qui pourraient tourner un peu en croyances dogmatiques. Je vais donc, alors elle vient là en positif, donc c'est bien, ça veut dire que même si elle est à l'envers, peut-être que justement vous êtes occupé à vous reconnecter, vous reprenez confiance en votre intuition, on vous invite en tout cas à le faire puisque c'est en positif aujourd'hui. Peut-être que vous vous rendez compte, ça peut arriver, j'espère que ça concernera qu'une minorité d'entre vous, mais que quelqu'un vous a, alors je vais pas dire arnaqué, mais un petit peu dupé dans le domaine de la voyance, en vous faisant... Oui, j'ai entendu la magie. Bon, bref, c'est quelqu'un qui vous a dit, mais voilà, tu me payes autant pour tel rituel, je te le fais, tu vas voir, tous tes problèmes vont se résoudre. Et puis, ça ne s'est pas résolu. Voilà. Ou en tout cas, si ça se résout, c'est peut-être pas grâce à ça. Donc là, c'est en positif, ça veut dire que vous êtes occupé à réaliser que c'était peut-être pas la bonne personne, ou que simplement vous pouvez faire autrement. Alors moi, par rapport à, petit aparté, par rapport à tout ce qui est rituel et tout ce qui est magie, je n'ai aucun jugement négatif par rapport à ça, parce que je pense que tant que c'est utilisé avec bienveillance, avec le cœur ouvert, avec de bonnes intentions et une énergie de lumière, il n'y a aucun problème. Et de surcroît, et donc c'est là où on fait attention, si on ne va pas contre le libre arbitre de quelqu'un. Tant que vous êtes vraiment dans le consentement et la lumière, il n'y a aucun problème. Donc voilà, c'est aussi pour ça que la papesse, elle arrive à l'envers, mais en positif. Ça veut dire que peut-être vous avez besoin de vous adresser à quelqu'un d'autre qui fera les choses vraiment bien dans la lumière, ou que vous, par rapport à votre propre pratique, vous allez, on va dire, agrémenter en fait vos rituels ou votre manière de... Je vois des recueillements aussi, enfin bref, tout ce que vous pourriez faire en termes même de prière, d'intention, mais dans la lumière. Et ça va être très positif pour la suite, ça va vous permettre d'avoir des ouvertures encore plus grandes, ça va vous permettre de vous sentir plus en confiance par rapport à votre intuition, à votre propre énergie, et par rapport à tout ce que vous pouvez mettre en place pour être victorieux ou victorieuse dans n'importe quel domaine. Voilà pour le positif aujourd'hui. Alors, en négatif, nous avons le 10 d'épée. C'est donc le défi du jour, les amis. On se relève. On va essayer de ne pas voir cette fin de cycle, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou autre, comme quelque chose d'affreux, de lourd, d'insurmontable. Je vois des personnes très fatiguées qui ont un peu du mal à se relever, soit d'un événement, d'un choc, ou simplement d'une longue période où il a fallu vraiment mordre sur sa chic, et c'était très long, et donc du coup vous arrivez là un peu en bout de course, on va dire très essoufflé, mais le soleil brille, et ça vous le savez, vous allez vous relever, vous allez entamer un nouveau cycle qui est vraiment très positif, très bon, et qui le sera d'autant plus si vous nourrissez cette idée, cette énergie. Je pense que si c'est pas votre énergie, c'est l'énergie de quelqu'un autour de vous qui est vraiment dans une phase de déprime assez importante, et qui, on a le mot conclusion en dessous, et donc c'est effectivement une fin de cycle qui a du mal à tirer les bonnes conclusions de ce qui s'est passé, ou de comment ça s'est terminé. Voilà, donc là on prend le temps, on respire, on se dit bon quelque chose est arrivé à son terme.
c'est pour quelque chose de mieux ensuite. Alors soit on clôture clairement ce travail, cette mission ou cette relation, auquel cas c'est ce qu'il fallait, voilà, c'est ce qui était bon pour vous et pour votre autonomie, pour votre indépendance, pour votre, c'est même pas l'autonomie, je pense que c'est surtout pour votre liberté, ouais. Retrouver de l'oxygène, de la liberté d'être, de penser, de réaliser des projets, de pouvoir faire les choses comme vous l'entendez en fait. Cela, vous vous êtes un peu battu et j'ai des personnes ici qui auraient peut-être envie d'abdiquer, de dire bon ben voilà, j'arrête de lutter. Eh bien non, c'est votre défi. On vous dit pas de vous battre contre des moulins à vent, mais de ne pas abandonner. On accepte que c'est la fin de quelque chose pour ensuite entamer autre chose de vraiment bon, de nouveau. Certains et certaines d'entre vous vont peut-être envisager clairement soit un déplacement, un voyage, soit un déménagement. Il y a des propositions qui se font par rapport à ça. Il y a peut-être une personne qui se déplace pour venir vers vous et ça va marquer un tournant entre vous. Alors tourment, vous entendez ce que je dis là, c'est le lapsus qui est très révélateur. Donc il y a eu beaucoup de tourments effectivement, mais ça marque un tournant entre vous parce que du coup c'est le nouveau départ, c'est un nouveau cycle qui s'entame en même temps que vous terminez un autre. C'est ça cette fatigue. Vous êtes encore à cheval entre les deux. Je pense que ça concerne plus le plan relationnel et peut-être des personnes qui ont eu un changement de travail où ça a été un peu la fin d'un contrat était un petit peu rude. Mais regardez ce que vous commencez là, c'est vraiment beau. Alors le message de sagesse, on va faire comme hier avec le petit Lenormand, enfin le grand en l'occurrence. Je trouvais ça assez sympa. Je sais pas vous, dites-moi un petit peu sous la vidéo. Et donc ça permet à ce moment-là de ne prendre qu'une seule carte et de voir ce qu'elle nous dit pour vous accompagner pour cette journée. Bon, là il y a de trop clairement pour ce mardi 30. Alors je vais essayer de faire de la place pour que vous l'ayez. Voilà. Et nous avons la femme, donc je vais prendre la suivante aussi, mais ça nous parle déjà d'incarner cette femme que vous êtes, si vous êtes une femme, ou que vous aimeriez être. Alors ça ne veut pas dire de jouer un rôle ou de faire semblant, mais simplement de plus vous mettre dans cette logique-là, cette femme qui est heureuse, hein. Elle réalise des choses, elle voit que l'horizon s'ouvre, que certains problèmes qui ont duré, parce qu'avec le 10 d'épée, on voit que ça a quand même été long, peut-être 10 mois, voire même 10 ans, hein, peut-être une décennie qui a été assez compliquée. Je vais pas vous parler de jours ou de semaines parce que honnêtement, je pense que c'est plus long que ça. Mais vous sortez vainqueur de cette période parce que la femme nous parle d'intuition, de féminité. La papesse aussi, elle est dans l'intuition. Donc, soyez cette femme qui est à la fois sûre d'elle, tout en étant douce, calme et très connectée à ses intuitions, qui est dans la réceptivité, dans la créativité, dans son rôle d'impératrice. Si vous êtes un homme, vous activez le yin en vous, et donc la part du féminin sacré qui est en vous. Ça vaut pour les femmes aussi, mais voilà, si vous êtes un homme, ça vous parlera peut-être plus à ce niveau-là. Alors, ça peut vous parler de votre partenaire qu'il va falloir un petit peu soutenir ou chérir aujourd'hui. Je vais recouvrir avec le livre pour terminer ce message de sagesse qui nous dit « Apprenez, découvrez ». Le livre, c'est aussi celui de la papesse, on revient avec ça, donc elle est mise à l'honneur aujourd'hui, c'est une énergie très positive, on l'a vu, de cette femme qui se reconnecte à elle-même, à son savoir, le savoir universel, à la conscience universelle. Si vous avez le projet de vous investir dans une formation, que ce soit en présentiel ou online ou peu importe, faites-le parce que ça va vraiment vous redonner confiance en vous, ça va vous permettre de vous sentir plus libre, d'aller vers ce qui sera clairement bon pour votre avenir. Vous avez peut-être besoin de le faire sans forcément acheter une formation. Vous pouvez, reprenez un livre qui vous a plu, allez un petit peu dedans, relire certains chapitres et essayez
entre guillemets, parce que c'est la carte du secret, de démystifier quelque chose. C'est la papesse, elle est assez mystique. Donc là, comme elle est en positif, elle va démystifier. Aujourd'hui, c'est le bon jour pour faire tout ça et pour être donc ancré dans la victoire, l'intuition, le côté féminin et la liberté, les amis. Voilà pour cette journée du 30, qui je l'espère sera une belle journée. N'hésitez pas à me faire un petit coucou sous la vidéo, j'ai toujours beaucoup de bonheur à vous lire. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com. Toutes les coordonnées sont dans le menu déroulant sous la vidéo. Et puis on se retrouve demain dans le prochain Café Tarot. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner avant de partir. Je vous embrasse bien fort, à demain, bye bye.